On constate à la fois effectivement cette nouveauté qu'on attend, puisque les éditeurs sont nombreux, les innovations sont présentes, et puis à la fois cette lame de fond qui continue de mûrir avec cette relation avec le digital bien sûr, la nécessaire évolution des collaborateurs, et on voit que tout ça avance à des vitesses en tout cas parallèles. Je tiens en tant qu'observateur de la profession à signaler quelques points. Il y a bien sûr ce côté nouveauté qu'on cherche tous, mais il y a aussi des éditeurs, et je pense en tant qu'à moitié belge et à moitié français à observer Emasphère qui vient compléter l'offre en France et donc qui vient surtout revisiter ou enrichir des segments qu'on croyait assez déjà stables, assez imposés, comme l'accompagnement du dirigeant dans la durée avec des tableaux de bord flash, des tableaux de bord plus épais et puis du reporting et puis différents niveaux de ces chiffres dont a besoin le dirigeant. Et l'intéressant de ce congrès, c'est de voir effectivement que la conjugaison de cet outil se fait vraiment de façon digitale, que sur le smartphone, que sur n'importe quel device. Le cabinet peut vraiment maintenant proposer non pas des points temporels, mais un suivi régulier et donc développer une couche conseil, ce dont on parle depuis longtemps finalement, et qui semble enfin être nourri par le numérique. Non pas que le numérique soit un objectif en soi, mais que le numérique prend tout doucement sa place pour porter l'expert comptable en tant que conseiller. Donc beaucoup de choses à observer comme d'habitude, certainement un temps d'adaptation, mais ce qui semble très important et sans doute de plus en plus, c'est que l'expert comptable reste curieux de toutes ces offres qui arrivent sur le marché pour faire ses courses et se positionner à sa façon, avec sa marque, avec ses atouts, pour le service auprès de ses clients.